temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par les sorts, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'était debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'emparant de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs s'érigeront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint, de le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères envers les enfants et le rebelle à la sagesse de juste, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant à ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et il comprit qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes, et il resta muet. Lorsque ces jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Soyez bénis. Voilà, mes bien-aimés, lorsque l'homme de Dieu, le pasteur Joseph Brodo, m'a proposé de venir, j'ai eu beaucoup de textes devant moi. Amen. Et j'étais vraiment dans l'embarras du choix, mais par la prière, je suis arrivé à tomber sur ces textes. Amen. Et je veux par là que votre église est en train d'avancer. Amen. Votre église est en train d'avancer parce qu'il y a une multitude de messages à apporter chez vous. C'est quand même une richesse spirituelle de la part de votre église. Amen. Donc continuez à travailler ainsi, les bien-aimés, et que le Seigneur vous bénisse. Voilà le thème de la prédication de ce matin est Jésus-Christ te connaît. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ te connaît, mes bien-aimés. Amen. J'ai eu à cœur d'apporter, parce que nous sommes presque au début de l'année 2021, d'apporter un message d'espoir. Alléluia. À l'église de la Renaissance, à chacun de nous, mes bien-aimés, un message d'espoir. Donc ce matin, si tu es là, tu es venu pour recevoir un message d'espoir. Tout au long de ta vie, mes bien-aimés. Alléluia. Tout au long de ta vie. Voilà, mes bien-aimés. Pourquoi j'ai intitulé ainsi? Parce que il y a, malgré les circonstances et les situations difficiles qui nous arrivent, mes bien-aimés, il arrive des fois que nous croyons que le Seigneur nous a oubliés, ou le Seigneur nous a abandonnés. Alléluia. Voilà, mes bien-aimés. Donc, c'est ça qui nous arrive parfois, que durant les moments les plus difficiles, les moments vraiment les plus atroces, si je peux le dire,
Nous croyons que Dieu nous a abandonnés, comme pour les cas de Zacharie et d'Élisabeth, bien-aimés. Mais sache que le Seigneur que nous servons nous connaît avant que nous soyons nés. Comme il disait à Jérémie, avant que tu ne sois né, je te connaissais. Amen. Donc Jérémie était de la même nature que nous, il était connu de Dieu. Nous aussi, nous sommes connus de Dieu, mes bien-aimés. Amen. Amen. Et si le Seigneur te connaît, ce qui veut dire que tu dois continuer à lui faire confiance. Alléluia. Tu dois continuer à espérer en lui, mes bien-aimés. Pas à un homme, mais que en lui, mes bien-aimés. Voilà ce que j'ai écrit comme introduction. Et si je peux parler de ce texte a été écrit par Luc, tel que nous le voyons. Luc, qui fut un des collaborateurs de l'apôtre Jean, de l'apôtre Paul, pardon. Luc, un des collaborateurs de l'apôtre Paul. Et il a écrit à un certain Théophile. Amen. Et c'est aussi lui qui a écrit le livre des Actes des Apôtres. Et Luc c'est lui qui a fait des recherches ou des compilations pour soutenir l'apôtre Paul qui était arrêté et qu'il devait lui fournir des informations sur Jésus-Christ et sur le christianisme. Amen. Et Luc fut un médecin, c'est dans Colossiens 4, le verset 14. Voilà, donc il a été un disciple qui n'a pas été directement avec Jésus-Christ, mais au fil du temps, il s'est converti et il s'est rallié à Paul pour le soutenir. Amen. Ce que nous pouvons connaître de l'évangile selon Luc. Et Luc aussi, voilà, il y a 4 évangiles. Luc considère Jésus-Christ comme étant un homme, un être humain, en qui il reconnaît être 100% Dieu et 100% homme. Amen. Donc il reconnaît que Jésus-Christ c'est un être humain en qui il y a la divinité, il y a toute la plénitude de Dieu en lui. Amen. Voilà, que Dieu bénisse cette introduction sur l'évangile selon Luc. Alors, pour entrer dans mon texte, j'ai pris 2 grandes parties sur quoi je vais beaucoup tourner. Et la première partie, j'ai pris du verset 1 au verset 7, mes bien-aimés. Alléluia. Verset 1 au verset, c'est ma première partie que je vais beaucoup développer. Et après, je passerai à ma deuxième partie, du verset 8 au verset 20. Et après, ce sera la conclusion. Voilà, mes bien-aimés. Il arrive souvent que nous constatons que nous, les chrétiens, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de servir, et nous sommes en train de prêcher la parole, nous sommes en train d'évangéliser, nous sommes en train de donner nos offrandes, nos dîmes, nous sommes en train vraiment de craindre le Seigneur. Mais souvent, nous constatons que nous sommes aussi le plus touchés par des problèmes, par des situations difficiles. Amen. Il y a certains chrétiens qui ne sont pas affermis dans la foi. Parfois, quand ils tombent dans le moment le plus difficile, il y a la tendance de quitter le Seigneur. De croire peut-être que le Seigneur ne l'entend pas, ne le connaît pas, le Seigneur est incapable de faire quelque chose pour lui. Tel fut le cas de Zacharie et Élisabeth. Ils servaient Dieu, Zacharie servait Dieu, et voilà qu'il était avancé en âge, lui et sa femme Élisabeth, mais il n'avait point d'enfant, mes bien-aimés. C'était un souci de tout temps, un souci de tous les jours. Alléluia. Vous savez, mes bien-aimés, je ne sais pas parmi nous s'il y a de ceux-là qui sont dans ces problèmes, mais je crois que si Dieu a permis que ces messages soient annoncés ici, je crois que le Seigneur est capable, bien-aimés, s'il a agi pour Zacharie et Élisabeth, ce matin même, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il est aussi capable d'agir pour toi. Amen. Amen. Voilà, cela peut être une question de stérilité, une question, je ne sais pas moi, familiale, relationnelle, une question de l'envoûtement, une question satanique qui tourmente l'enfant de Dieu. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que si le Seigneur a fait ces jours-là pour Zacharie et Élisabeth, il est aussi capable de le faire pour toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est comme le psaume 34 dit que le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur finit par le délivrer. Alléluia. Donc, ce qui veut dire qu'il ne faut pas que la personne qui ressente ou qui se trouve dans de telles situations puisse perdre l'espoir. Amen.
Pourquoi? Parce que si un tel silence a pris place, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas au contrôle de cette situation. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas au contrôle du frère ou de la sœur. Cela ne veut pas dire que Dieu est incapable ou que Dieu a oublié, mes bien-aimés. Amen. Ou Dieu ne te connaît pas comme étant le titre que j'ai donné. Amen. Voilà, mes bien-aimés. J'aime bien ce verset qui nous dit dans Lamentation 3, 26 que attendre le silence de Dieu, la réponse de Dieu en silence. Amen. Attendre la réponse de Dieu en silence. Je regrette beaucoup en tant que prédicateur de la parole de Dieu, aussi en tant que dirigeant de l'église, quand, par exemple, que je peux recevoir un sujet de prière où ça fait très longtemps que je suis en train de prier et que la réponse n'est pas encore là, je vois des réactions de frères et de sœurs. Amen. Je vois la réaction, bien-aimée, au point de sauter l'église, le pasteur, l'intercession, tout ça, ou voir au point de quitter l'église ou d'abandonner le Seigneur. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, j'ai remarqué dans la Bible que beaucoup de personnes qui ont connu le silence dans leur vie par rapport à telle ou telle situation, en fin de compte, le résultat de la fin de ces silences est souvent une grande chose. Amen. Alléluia. Nous constatons que Zacharie et Élisabeth sont restés très longtemps sans avoir d'enfants, et nous voyons le produit, le résultat de ces silences, que Jean-Baptiste est né, et Jean-Baptiste était un grand homme en Israël. Amen. Amen. Ainsi, je peux parler du silence qu'il y a entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. 400 ans en Israël, 4 siècles en Israël où il y avait un grand silence. Pas de prophètes. Après 4 siècles, le silence était fini, Jésus-Christ était né. Amen. Voilà, mes bien-aimés. Donc, quand il y a un silence qui arrive comme ça, je t'invite à être celui qui a des grandes visions, qui voit grand. Amen. Amen. Qui voit grand. Ne pas baisser la garde, ne pas insulter le Seigneur, ne pas insulter l'Église, ne pas abandonner l'Église, mais de continuer de persévérer, mes bien-aimés. Amen. De continuer de persévérer et de joindre à ce moment une grande vision. Alléluia. Une grande vision, c'est-à-dire que le Seigneur permet que je puisse trouver, je ne souhaite pas que ça arrive, mais si ça arrive, amen. Si le Seigneur permet ainsi, il sait. Donc tu continues, mes bien-aimés. Tu ne baisses pas la garde. Mais au contraire, de voir grand. Amen. Alléluia. De voir grand, mes bien-aimés. J'ai prêché une fois chez moi à l'église, j'ai dit que je ne voudrais pas que cette année que nous venons de débuter, que nous puissions voir toujours petit. Mais cette année 2021, c'est de voir grand les choses. Amen. De voir que je vais accomplir une grande chose. Je vois que c'est ce qui m'embête, qui me tourmente. Quand ce sera fini, c'est une grandeur qui arrive. Amen. Voilà pourquoi je vous le donne, mes bien-aimés, ce matin, mes bien-aimés. C'est de continuer de persévérer. Et vous constaterez que Zacharie a persévéré dans la parole. Dans la parole. Il était de la famille de Abia. Il disait dans 1 Chronique 24, vous allez voir comment ils étaient répartis dans le tour de le sacerdoce au temple d'Israël. 1 Chronique 24, vous allez voir l'histoire de la famille d'Abia, dans 1 Chronique 24, le verset 10. Vous allez voir. Amen. Voilà, mes bien-aimés. Donc, Zacharie a persévéré, mes bien-aimés. Il n'a pas arrêté de servir le Seigneur. Il était là, à son poste. Il était à sa place. Et la Bible dit que sa femme Élisabeth aussi, tous les deux étaient justes. C'est-à-dire que de la même façon que Zacharie était dans le sacerdoce, Élisabeth aussi était là en train de soutenir. Amen. Ils étaient en train de soutenir. Certainement, ils se sont référés par rapport à Abraham, qui était avancé en âge avec sa femme Sarah, Abraham avait reçu une promesse de la part du Seigneur, et malgré ça, Sarah avait atteint plus de 80 ans et que Sarah n'affrontait pas. Amen. Donc, certainement que Zacharie, comme il lisait la parole de Dieu, s'était référé à cette chose-là, disant que mon père Abraham a connu un tel cas, et il était toujours là, mes bien-aimés. Amen. Et il a continué de persévérer. Et sans compter l'histoire de Anne, la maman de Samuel, qui fut aussi stérile. Mais Anne quittait sa ville pour aller très loin. Elle persévérait toujours. Et vous remarquerez même que la dernière fois, avant d'avoir le soutien du sacrificateur Élie, le sacrificateur la voyait très loin, croyant qu'elle était ivre. Alléluia. Mais quand elle a reçu le soutien,
Et Anne a fait un vœu au Seigneur, disant que Seigneur, hein, le jour que tu me donneras l'enfant, je te les consacrerai, le bien-aimé. Alléluia. Voilà, bien-aimé, la persévérance de Zacharie, d'où ça venait. Il savait qu'avant moi, il y avait de telles personnes qui ont persévéré. Moi aussi, je dois continuer de persévérer, le bien-aimé. La prière était un bien-aimé. Et aussi, Zacharie n'a pas voulu laisser son casque de salut. Vous allez voir dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, on nous parle des armes spirituelles et des armes offensives et défensives. Et le casque du salut, c'est une arme défensive, mes bien-aimés. Et donc, il y a souvent trait à la foi, mes bien-aimés. Alléluia. Donc, beaucoup de chrétiens sont en train de perdre. Pourquoi? Parce que le casque de salut n'est pas entretenu, ou le casque de salut ne se porte plus. Alléluia. Non, mes bien-aimés, 1 Timothée 1:1 nous dit que Jésus-Christ est notre espérance. Amen. 1 Timothée chapitre 1, le verset 1. Jésus-Christ est notre espérance, mes bien-aimés. Nous devons continuer d'espérer, mes bien-aimés. Continuer d'espérer. Ne jamais abandonner. De croire toujours que le Seigneur est capable. Même en dernière minute, le Seigneur est toujours capable de faire quelque chose, mes bien-aimés. Alléluia. Vous savez, lorsque nous avons notre casque de salut, le casque spirituel, mes bien-aimés, en tant que chrétiens, nous sommes touchés par des flèches de méchants qui risquent de nous toucher, de nous percer les yeux, les oreilles, le cerveau, tout ça, mes bien-aimés, et on perd la foi, mes bien-aimés. Mais Zacharie, mes bien-aimés, était toujours en train de persévérer. Il persévérait toujours. Il continuait, mes bien-aimés. Nous voyons, mes bien-aimés, qu'il était dans le service. Après avoir longtemps persévéré dans le service, hein, l'ange lui apparaît. L'ange qui est un être spirituel. Alléluia. Vous savez, parmi les êtres spirituels, hein, il y a d'abord Dieu qui est esprit. Amen. Hein? Jean 4, verset 4, de Bible dit que Dieu est esprit. Un ange, c'est aussi un être spirituel. L'homme, c'est aussi un être spirituel. Alléluia. Satan est aussi un être spirituel. Alléluia. L'ange, l'homme et Satan sont les créatures de Dieu et Dieu est le créateur. Amen. Hein? Donc, cela veut dire que l'apparition d'un ange de bien-aimé, c'est toujours un message d'espoir. Parce que l'ange agit souvent en fonction de ce que Dieu lui donne pour faire. Alléluia. Et ce matin, je crois apparaître pour certains comme étant un ange. Alléluia. Pour leur donner, pour leur transmettre un message d'espoir. Un message d'espoir, mes bien-aimés. De croire que par rapport à telle ou telle situation, je réussirai. Par rapport à telle ou telle situation où les autres sont tombés, moi, je ne tomberai pas. Amen. Hein? Ou même par rapport à un dossier que je vais déposer quelque part. Alléluia. J'ai tout fait pour que mon dossier puisse avoir des bons éléments, mais je n'arrive pas à constituer l'ensemble des bons éléments. Mais puisque la date de dépôt arrive, je dépose quand même. Alléluia. Et le Seigneur est capable de faire quelque chose. Amen. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, j'aime voir Dieu comme ça. Amen. J'aime voir Dieu comme ça, mes bien-aimés. Alléluia. De croire que ce que les hommes sont incapables de faire, hein, Dieu est capable de le faire. Alléluia. Là où les gens sont en train de croire qu'il y a une maladie qui conduit à la mort, hein, moi je ne crois pas que cette maladie conduit à la mort. Alléluia. C'est ça, mes bien-aimés. La présence d'un ange, mes bien-aimés. C'est ça. Et ce matin, je voudrais apparaître comme étant un ange pour quelqu'un ce matin. Amen. Hein? Je voudrais apparaître comme étant un ange pour quelqu'un ce matin qui commence à désespérer, qui commence à perdre du courage, qui commence à se poser des questions par rapport à telle ou telle situation, ou par rapport au ministère, ou par rapport à quoi que ce soit, mes bien-aimés. Amen. Hein? Et j'apparais aussi un ange pour l'église de la nouvelle naissance, pour dire que l'église est en train d'aller très loin dans sa marche. Amen. Vous savez, en ce moment, avec la COVID-19, mes bien-aimés, nous sommes très touchés, hein, nous les églises. Hein. Amen. Hein? Très touchés les églises. Par rapport à, déjà à la fréquentation à la salle, par rapport au loyer, par rapport à beaucoup de choses, mes bien-aimés. Alléluia. Et je peux vous le dire que beaucoup d'églises, comme vous le savez, ont dû fermer. Amen. Hein? Beaucoup de ministères qui sont devenus des ministères de paix en ligne seulement. Amen. Hein? Est-ce que vous le savez ou pas? Que en ligne.
téléphonique, mon bien-aimé. C'est là où on voit l'appel, mes bien-aimés. C'est là aussi où on voit la persévérance des saints, mes bien-aimés. Amen. Hein? Et beaucoup d'églises ont des difficultés aujourd'hui pour payer le loyer. Amen. Hein? Mais ce matin, je suis venu pour porter un message d'espoir ici, mes bien-aimés. Alléluia. Comme étant un ange du Seigneur. Vous savez, dans Actes chapitre 12, lorsque Pierre est sorti de la prison et qu'il est parti au lieu de la prière chez Marie, et quand il frappait à la porte, les gens ont cru que c'est l'ange de Pierre qui était là. Amen. Hein? Et ce matin, j'apparais comme cet ange-là, mes bien-aimés, pour apporter un message d'espoir ici. Amen. Alléluia. Et je t'invite, mes bien-aimés, à mettre, comme on dit en français, à mettre la main dans la pâte. À ne pas baisser, mes bien-aimés. À soutenir. Amen. Hein? À soutenir, à faire quelque chose pour l'église. D'abord pour toi-même, pour l'église. Alléluia. À croire que même si nous sommes en train de passer un moment très difficile, hein, de croire que cette COVID-19 va finir. Amen. Hein? Va finir, hein, et que les choses iront encore de l'avant. Amen. Hein? Et j'ai tenté de parler avec les pasteurs, on m'a dit que maintenant nous sommes en 2 cultes. Et je vous les donne aussi dans le nom de Jésus-Christ. De continuer à espérer que ce premier culte va rester. Amen. Hein? Et le deuxième culte va rester pour l'éternité en éternité. Amen. Et de passer au 3e culte. Amen. Qui c'est qui croit avec moi? Est-ce que vous croyez avec moi? Amen. Amen. Hein? Est-ce que nous croyons acclamer le Seigneur? Non, on a acclamé un homme. Ils ne sont pas acclamés le Seigneur. Alléluia. Donc, de continuer de persévérer. Amen. Hein? De continuer de persévérer, mes bien-aimés, de croire que fini. Pas question de regarder en arrière, comme Zacharie, mes bien-aimés. Il n'a pas regardé en arrière, mes bien-aimés. Alléluia. Il y avait un silence qui était là, il y avait un obstacle qui était là. Vous savez, quand on a un âge avancé, mes bien-aimés, nous savons que, surtout pour la femme, quand elle dépasse le temps de ménopause, on ne croit plus en rien. Alléluia. Et Élisabeth avait dépassé ce temps comme Sarah avait dépassé le temps de ménopause, mes bien-aimés. Amen. Hein? Voilà, mes bien-aimés, on se dit qu'à un certain moment, on perd la vision, mes bien-aimés. Mais ne perds pas la vision. Mais de prendre du courage, mes bien-aimés. De continuer. Alléluia. De tout abandonner entre les mains du Seigneur. Amen. Hein? De tout abandonner entre les mains du Seigneur. De dire que, oui, il y a un silence qui arrive, il y a un moment, il y a un problème qui est là, il y a des obstacles qui sont là, mais je continue ou nous continuons. Amen. Hein? C'est que nous savons nous tous que le Seigneur, hein, et c'est lui qui agit souvent là où notre force finit. Amen. Hein? Là où nous sommes vraiment au bout, et c'est là que le Seigneur agit, les bien-aimés. Amen. Hein? Et nous devons comprendre, les bien-aimés, que le Seigneur est capable de nous visiter dans des moments inattendus. Des moments inattendus. Regardez un peu la visitation de l'ange chez Zacharie. Zacharie a été visité pendant le service. Amen. Hein? Pendant le service, mes bien-aimés. Et imaginez maintenant que si c'était le tour de la famille d'Abia et que Zacharie avait refusé ce jour-là de les servir. Vous voyez un peu ce qui allait se passer? Peut-être que l'ange ne serait pas passé par là. Amen. Hein? C'est pourquoi je dis toujours de continuer de persévérer, de continuer de servir. Alléluia. À nos bien-aimés qui sont dans le service de la musique, de continuer de servir, de continuer de persévérer même quand c'est dur. Amen. Hein? Comme l'autre fois, quand je suis venu le samedi ici, on était en réunion ici, je vous ai vu, moi j'étais très content. Alléluia. Donc, de continuer et de voir grand, de persévérer, de ne pas baisser les bras, de prier, de s'appuyer sur la parole, de voir grandes des choses, mes bien-aimés. Alléluia. Donc, ce jour-là, Zacharie était en train, ne croyait pas, mes bien-aimés. Ne croyait pas que l'ange pouvait venir. Mais, mes bien-aimés, c'est ça que je dis toujours, que nous prions, mais nous ne savons pas le temps de notre exaucement. Amen, amen. Hein? Voilà pourquoi, pour ceux qui ont, lorsqu'on passait en semaine à l'église, il y a de ceux-là qui sont à l'église que les dimanches. Nous, c'est le mardi et le jeudi. Quand je parle à l'église où je suis, je dis, mais le Seigneur peut t'exaucer un mardi, un jeudi,
tu n'as rien à faire à la maison et tu ne peux pas venir à l'église. Amen. Hein? Nous ne savons pas les temps de notre exaucement. Nous croyons que Dieu nous exauce. Mais la manifestation de notre exaucement, mes bien-aimés, personne ne le sait, ne connaît le temps de la manifestation, si ce n'est que le Seigneur. Amen. Hein? Si ce n'est que lui. Donc, nous devons continuer, mes bien-aimés, de persévérer, de servir, d'agir pour le Seigneur. Ce jour-là, mes bien-aimés, Zacharie était surpris. L'ange a commencé à lui parler, mes bien-aimés. L'ange a commencé à lui dire des choses. Voilà, ta prière a été exaucée. Dieu a entendu ta prière. Zacharie était en train d'écouter. Il était en train d'écouter. Il était en train d'écouter. Amen. Hein? Mais à un moment donné, lui qui attendait un enfant, Dieu, il a posé une question à l'ange. Alléluia. Et la question qu'il a posée à l'ange lui a coûté quelque chose. L'ange lui a dit que tu seras muet pour un temps. Amen. Hein? Parce qu'il priait, mais quand le Seigneur lui a parlé par l'ange, Zacharie a douté, mes bien-aimés. C'est ça qui risque que nous puissions parfois payer un peu cher. La perte de la foi. Amen. Hein? La perte de la foi. Oui. Rien n'est impossible avec Dieu. Hein? Amen. Hein? Rien n'est impossible avec Dieu. Hein? Luc 2, 27 dit, car rien n'est impossible à Dieu, bien-aimé. Les choses sont impossibles, certaines choses sont impossibles à nous les hommes, pas à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes sous le temps de la COVID-19, nous sommes en train de voir ce qui se passe, bien-aimé. Amen. Hein? Hein, le vaccin est sorti. Avant que le vaccin puisse sortir, il y avait trop de choses qui ont été racontées, qui ont été dites. Et nous sommes maintenant arrivés à ce temps où le vaccin est arrivé, bien-aimé. Oui, moi, je tente de prier pour ces vaccins. Je tente d'invoquer le sang de Jésus-Christ pour ces vaccins. Et nous sommes en train de voir comment les inquiétudes, les angoisses, les troubles, les tourments sont encore là, les bien-aimés. Amen. Et j'étais toujours en train de lancer des messages aux églises où je passais, serviteur de Dieu, de continuer de prier afin que la réponse vienne vraiment du Seigneur. Alléluia. Vous savez, quand Dieu répond à une question, le bien-aimé, il n'y a pas de contradiction ou d'opposition telle que nous sommes en train de voir aujourd'hui avec ces vaccins. Voilà, ces vaccins, ça fait ceci. Voilà, ces vaccins est efficace à tel nombre de pourcentage. Voilà, ça et ça. Voilà, c'est le vaccin russe, c'est le vaccin américain. Voilà, il faut faire ceci, mes bien-aimés. Amen. Les gens de ce monde ne sont pas en train de comprendre que nous sommes en train de passer un temps de mutation. Alléluia. Nous sommes en train de passer un temps de mutation où toute personne est appelée à fixer ses regards vers le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Où toute personne, mes bien-aimés, que cette personne soit juive, soit musulmane ou bouddhiste ou qui que ce soit, nous tous, les yeux sur le Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés. Parce que la Bible dit que c'est le secours de l'Éternel, que quand le Seigneur accorde son secours, il n'y a aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Mais regarde, est-ce que vous êtes en train de voir ça ou pas? Qu'il y a beaucoup de murmures par rapport au vaccin. Il y a beaucoup de critiques. On arrive là-bas, il y a ça et ça. Et nous sommes en train de voir, il y a des variants qui sont sortis. Variant anglais, variant sud-africain, variant brésilien, mes bien-aimés. Amen. Les vaccins, on commence à choisir. Il y a l'autre qui sort les vaccins, qui va là-bas pour dire, voilà, mon vaccin c'est le meilleur. Amen. C'est devenu comme du business. C'est du business maintenant, mes bien-aimés. Mais nous, les chrétiens, mes bien-aimés, nous devons continuer de persévérer. Amen. De beaucoup prier pour cette question, mes bien-aimés. Ne prenez pas ça à la légère. De beaucoup prier pour votre église, qui est aussi la mienne, parce que je suis membre. De beaucoup prier, mes bien-aimés, pour la France, le pays où nous séjournons, mes bien-aimés. Amen. De beaucoup prier, de beaucoup vraiment invoquer le sang de Jésus-Christ. C'est tout ce qui se passe, mes bien-aimés. Alléluia. De beaucoup prier, mes bien-aimés. Oui, s'il faut ne pas prier pour toi-même, gloire à Dieu.
Mais de beaucoup plus pour cette situation, bien-aimés. Il faut que nous puissions voir la gloire de Dieu. Alléluia. Il faut que nous puissions voir la gloire de Dieu par rapport à ça, bien-aimés. Amen. Et je reviens avec mes bien-aimés que Zacharie était à son poste, comme le dit Habakkuk 2:3, que c'est une prophétie qui a été déjà annoncée. Si elle tarde, attends-la, elle reste à ton poste, bien-aimé. Où en es-tu avec ton poste avec le Seigneur? Alléluia. Où en es-tu avec ton poste avec le Seigneur, mes bien-aimés? Est-ce que tu es à ton poste? Beaucoup de personnes aiment servir, aiment venir à l'église le dimanche, mais n'aiment pas servir. Amen. N'aiment pas servir. Dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce que tu es à ton poste? Beaucoup de personnes ont l'habitude de prier seulement le soir avant de dormir. Amen. Que le soir avant de dormir. Ou même des fois, la prière le soir avant de dormir, c'est une prière de 1 minute, de 2 minutes. Alléluia. Non, mais ce matin, j'apparais ici comme étant un ange pour apporter un message d'espoir. Amen. Pour apporter un message d'espoir par rapport à toi-même, par rapport à ta foi, par rapport à une question difficile qui t'embête, par rapport à un problème difficile qui te tourmente, par rapport à tes projets, par rapport à tes activités, par rapport à ton ministère, par rapport à ta santé. Amen. Amen. Je suis venu apporter un message d'espoir, mes amis. Si tu appliques tout ce qui est écrit ici, tout ce que je suis en train de dire, par la bouche du serviteur de Dieu que je suis, mes amis, je crois que la question qui te tourmente ou qui vous trouble, mes amis, doit trouver sa réponse maintenant. Amen. Amen. Je prie l'habitude de dire maintenant ou aujourd'hui. Parce que la Bible dit laisse au lendemain s'occuper de lendemain. Amen. Et j'aime bien la version anglaise de la Bible de Hébreux chapitre 11, verset 1, quand on parle de la foi, nous disons la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais en anglais, on utilise le mot now. Now qui veut dire maintenant. Amen. Maintenant. Parce que je crois que la parole que je suis en train de dire, mes bien-aimés, n'est pas ma parole. Mais c'est la parole du Seigneur. Amen. Et Jean 6, 63 dit que la parole de Dieu, on va lire ça, Jean 6, le verset 63. La parole de Dieu est vie et esprit. Amen. Donc la parole de Dieu est vie et esprit, mes bien-aimés. Jean 6, 63. Voilà. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Amen. La parole que je suis en train de dire sont esprit et vie. Alléluia. Il faut que cette parole puisse faire quelque chose sur les âmes qui les reçoivent ou qui les écoutent maintenant. Alléluia. Je crois que cette parole que je suis en train de dire est quelque chose qui est en train de débloquer des situations, qui est en train d'accomplir des choses que l'homme ne peut pas faire, qui est en train d'accomplir des choses que les médecins ne peuvent pas faire, ou les scientifiques ne peuvent pas faire, mes amis. Et recevez-la dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, mes amis, ne doutez pas comme Zacharie a manifesté un doute. Il a dit, mais comment moi je suis avancé en âge, il voulait des signes, mes bien-aimés. Mais Dieu fait les choses comme il veut. Vous remarquerez que par rapport à la visitation de l'ange, Marie a été visitée par un ange qui a posé une question à l'ange. L'ange n'a rien dit. Mais Zacharie a été visité par un ange. Il a posé une question à l'ange. L'ange lui dit, tu resteras muet, le bien-aimé. Amen. Ne doutez pas, mes bien-aimés. Va avec la foi. Amen. Marchez par la foi et non par la vue. Alléluia. Parce que quand tu marches selon la vue, mes bien-aimés, tu peux avoir peur. Tu peux avoir des doutes. Alléluia. Mais quand tu marches par la foi, mes bien-aimés, le doute n'aura aucune place dans ta vie. Amen. Tu diras que même quand c'est dur, même quand ça retarde, amen, le Seigneur finira par accomplir quelque chose pour moi. Est-ce que vous pouvez entendre la parole? Alléluia.
Voilà, mes bien-aimés, c'est ça, mes bien-aimés. Comme aujourd'hui, je suis en train de croire. Parce que souvent, parmi les églises que je visite ici, et je prie beaucoup pour l'église de la nouvelle naissance, je porte toujours un message d'espoir. Amen. Que l'église doit aller de l'avant. Que l'église doit continuer, mes bien-aimés. Amen. Que là maintenant, comme nous aussi, nous avons 2 cultes. Et là maintenant, nous ne voulons plus retourner à un seul culte. Amen. Je sais que c'est dur. Mais nous devons en payer le prix, mes bien-aimés. Comme lorsque nous entrons dans une boutique pour acheter quelque chose, il faut payer pour avoir la chose que l'on veut. Amen. Il faut payer les prix, mes bien-aimés. C'est que beaucoup de chrétiens refusent. Amen. Donc il ne faut pas perdre la foi, mes bien-aimés. Il faut aller l'avant. Il ne faut pas enlever son casque de salut. Il faut espérer, mes bien-aimés. Même quand ça prend du temps, même quand c'est dur, il faut continuer à espérer. Il faut aller de l'avant, mes bien-aimés. Surtout ne pas regarder derrière. Alléluia. Parce que lorsqu'on regarde derrière, mes bien-aimés, on risque de devenir comme la femme de l'autre. Amen. On risque d'être transformé en cette de sel. Mais il faut continuer, mes bien-aimés. Il faut espérer, mes bien-aimés. Comme pour le temps que nous sommes en train de passer, mes bien-aimés. En tout cas, puisque je parle de la COVID-19, je passe beaucoup de temps à prier pour ça. Je sensibilise l'église où je travaille à beaucoup prier pour ça, mes bien-aimés. Afin que nous puissions passer. Alléluia. Et dire que si la situation est finie, ce n'est pas parce que les scientifiques ont fait quelque chose, mais parce que c'est nous qui avons prié pour les scientifiques. Amen. En fait d'avoir une illumination ou une révélation de la part du Seigneur pour inventer tel ou tel médicament. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Amen. Bien-aimés, donc, pour nous tombons vers la fin, bien-aimés. Pour conclure, qu'est-ce que je pourrais te dire? Oui, mon frère, ma soeur, ne pense pas que par rapport à ta vie, le Seigneur ne te connaît pas, mes bien-aimés. Alléluia. Le Seigneur est celui qui voit une fourmi noire dans un trou noir. Alléluia. Il te connaît, mes bien-aimés. Il te connaît, mes bien-aimés. Le Seigneur veut que tu puisses marcher avec lui. Il veut que tu puisses grandir dans la foi. Il veut que tu puisses persévérer dans la parole et dans la prière. Alléluia. Jeûner aussi, prier et jeûne va souvent le faire. Alléluia. Il veut que tu puisses vivre des grandes choses pour acquérir encore l'expérience, mes bien-aimés. Amen. Donc, le Seigneur te connaît et le Seigneur, mes bien-aimés, te voit. Il te voit, mes bien-aimés. Alléluia. Il te voit quand tu te réveilles, quand tu dors, quand tu viens à l'église, quand tu vas à l'évangélisation, quand tu vas à l'intercession, quand tu vas pour répéter. Le Seigneur te voit comme il voyait Zacharie. Il te voit. Il connaît tes inquiétudes, il connaît tes soucis, il connaît tes angoisses, il connaît tes faiblesses, mes bien-aimés. Il te connaît, mes bien-aimés. Mais toi, approche-toi. Alléluia. Ne te sépare pas de lui. Approche-toi, mon frère, ma soeur. Ne te sépare pas. Tiens-le, compte sur lui, mes bien-aimés. Alléluia. Toutes tes questions, déverse-le sur lui, mes bien-aimés. Pas à un homme ni à une femme, mes bien-aimés. Premièrement à lui, mes bien-aimés. Compte que sur lui, mes bien-aimés. Et te dire que même quand les gens sont incapables de faire quelque chose, lui, il fera, mes bien-aimés. Et te dire que même s'il y a des méchants qui ont donné des pièges pour toi, pour que tu puisses tomber, les méchants eux-mêmes tomberont dans ce qu'ils ont creusé pour donner, dans ces pièges, mes bien-aimés. Amen. De dire que, mes bien-aimés, même si cet endroit où tu vas partir est très loin et qu'il n'y a plus de transport, le Seigneur est capable de te transporter pour te ramener à ce lieu où tu vas, mes bien-aimés. Amen. Et dit que s'il y a certaines personnes avant toi ont dû tomber, toi tu ne tomberas pas, toi tu passeras dans le nom de Jésus qui nous arrête. Amen. Voilà mon frère, ma soeur, de croire comme ça, mes bien-aimés. Si le Seigneur a fait pour Zacharie et Élisabeth, cela veut dire qu'il le fera aussi à toi, mes bien-aimés. Zacharie était de la même nature que toi, mon frère, ma soeur. Amen. Il était de la même nature que toi, mon frère, ma soeur. Ce qui veut dire que s'il a fait pour Zacharie, et comme Dieu ne fait abstraction des personnes, il fera aussi pour toi, mon frère, ma soeur. Et pourquoi te soucier, mes bien-aimés? Pourquoi te soucier, mes bien-aimés? Pourquoi te poser des questions, mon frère, ma soeur? Et même si c'était un blocage, amen, c'était un blocage, c'était une opprobre, comme Élisabeth a témoigné, le Seigneur m'a regardé et il a enlevé mon opprobre, mes bien-aimés. Le sang de Jésus-Christ est plus fort pour ôter l'opprobre qui peuvent nous coller, mes bien-aimés. Amen. Le sang de Jésus-Christ est très fort pour enlever une opprobre qui nous colle.
Amen. Le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang d'Abel. Pour parler à l'opprobre de quitter. Le sang de Jésus est très fort pour ôter des forteresses qui peuvent être devant nous, bien-aimés. De continuer de persévérer, mon frère, ma soeur. Ne pas abandonner, ne pas perdre du courage, bien-aimés. Amen. Ne pas abandonner, mais d'aller de l'avant, de croire que le Seigneur est capable, bien-aimés. Alléluia. Il est capable, il est là pour faire, mon frère, ma soeur. Ne perds pas du courage, bien-aimés. Si ce n'était pas ainsi, nous les autres, nous ne serons pas debout devant vous, mes bien-aimés. Alléluia. Nous ne serons pas debout devant vous. Mais parce que nous avons persévéré, mes bien-aimés, et nous continuons, mes bien-aimés. Et rien ne pourra me séparer de l'amour du Seigneur. Qu'ils nagent, qu'ils peuvent, mes bien-aimés. Je continue de persévérer. Je sais que c'est difficile, mes bien-aimés. Je continue. Je m'abandonne entre tes mains. Entre ses mains, mes bien-aimés. Le Seigneur est capable. Jésus-Christ est capable, mes bien-aimés. Rien ne lui est impossible, mes frères et mes sœurs. C'est qu'il a fait, il a plus de 2000 ans. Il est capable de le faire pour toi aussi, mes bien-aimés. Là où les gens sont en train de se moquer de toi, le Seigneur est capable de leur fermer la bouche, de dire, ah, voilà, il est passé, il a traversé, mes bien-aimés. Là où les gens ne te voient petit, c'est Jésus qui est capable de te voir grand, mes bien-aimés. Là où les gens ne sont pas en train de te considérer, Jésus qui est capable de faire de ce que tu sois considéré, mes bien-aimés. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ôte-toi. Sors de ces soucis, de ces inquiétudes dans lesquelles tu peux te retrouver à un moment donné. Ôte-toi des questions, mais persévère. Alléluia. Avec le Seigneur. Va de l'avant. Ne regarde pas en arrière. Persévère comme Zacharie a persévéré. La parole était là. Le service était là. La prière était là. Le jeûne était là. Ces offrandes étaient là, mes amis. Vous savez, servir dans la maison de Dieu, c'est comme si on fait marche. C'est faire une offrande. Hein? Il s'offrait au Seigneur. Amen. Hein? Et le Seigneur s'est souvenu de lui. Les hommes et les femmes de ce monde peuvent te mettre un peu à l'écart, mais pas le Seigneur. Pas le Seigneur. Il n'oublie personne. Et Jésus-Christ te connaît ce matin. Il te connaît, mes bien-aimés. Il t'aime. Et il veut ta réussite. Il veut ta bénédiction. Il veut ta délivrance. Il veut ta grâce et l'abondance, mes bien-aimés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur pour la parole.